Comment fabriquer un sapin de Noël en bois, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Noël arrive, j'ai démarré un petit feu dans la cheminée, on est super bien et c'est le moment parfait justement pour voir ensemble comment fabriquer un petit sapin de Noël à partir de bois. Vous pouvez également utiliser des chutes pour ce projet, donc si ça vous intéresse, on se retrouve directement dans mon atelier. La toute première étape va être de déligner plusieurs sections en longueur qui font 40 mm de large. Pour cela, je vais utiliser un panneau en pin que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, mais si vous n'avez pas de panneau, c'est également une opportunité ce projet de réutiliser les chutes qui traînent dans votre atelier. Allez, j'ai pu déligner plein de sections qui font 40 mm de large. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les débiter en plein de sections différentes. Le petit problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment travailler à la chaîne parce qu'il n'y a pas une seule section qui va être identique. À chaque fois, la section aura une longueur différente. Donc pour la première section, le sommet du sapin, je vais débiter une section à 6 cm de long. Et ensuite, je rajouterai à chaque fois 1 cm supplémentaire. Donc la prochaine, elle fera 7 cm. Encore celle d'après, elle fera 8 cm, etc. Jusqu'à arriver à la base du sapin. D'ailleurs, si vous posez la question combien de sections il va me falloir en tout, c'est une bonne question, je me la suis posée également. Il faudra prendre le tourillon que vous allez utiliser pour ensuite glisser les sections de bois et regarder la longueur de ce tourillon. De mon côté, il fait 1 mètre, soit 1000 mm de long. D'ailleurs, à ce propos-là, j'y pense, si certains d'entre vous cherchent à acheter un tourillon en ligne, je vous mettrai le lien vers le site où je me suis procuré ces tourillons, c'est sur le site Sobrico. Donc du coup, il fait 1000 mm de long. Les planches que j'utilise font 18 mm d'épaisseur, donc vous faites une petite division, 1000 divisé par 18, ça me donne environ 55. Donc je sais qu'en tout, il y aura 55 sections de bois. À cela, il faudra enlever le socle. Sachant que je vais commencer avec une section qui fera 6 cm de longueur au sommet, alors si j'ai 55 sections, je fais 6 cm plus 55, ça va me donner 61 cm au total pour la longueur de la section qui sera à la base du sapin. Pour débiter toutes les sections, je vais utiliser ma chaire scie à onglet, comme ça ira beaucoup plus vite. Cela dit, si vous n'avez pas de scie à onglet, vous pouvez également faire ce projet avec une scie à main. Mais bon courage pour faire toutes les coupes. Et j'y pense, vous avez plusieurs choix. De mon côté, je vais faire des coupes dans un angle de 90 degrés. Si jamais vous souhaitez qu'il y ait un biseau à chaque extrémité des planches, vous pouvez également le faire. Il faudra simplement incliner votre scie à onglet et à chaque fois faire les coupes de biseau. Allez, c'est parti pour débiter tout ça. Ça va être un peu long puisqu'à chaque fois, il va falloir mesurer, tracer et couper. Bien entendu, on n'oublie pas les EPI qui sont là pour nous protéger sur le long terme. Même si c'est jamais une partie de plaisir de les mettre à chaque fois. Mais vous allez me dire, quand il fait froid, je suis pas plus mal avec ce casque sur la tête, ça vient protéger les oreilles. Ça y est, toutes nos sections de bois sont débutées, ça prend un petit peu de temps et c'est assez répétitif, mais c'est pas grave. Maintenant, il va falloir qu'on perce tous les trous. Donc pour percer les trous, d'abord, il faut qu'on trouve le centre. Pour trouver le centre, prenez pas la tête, vous prenez une règle, vous la positionnez aux deux angles de la section de bois, vous tracez un petit trait là où vous pensez être le centre, vous faites pareil au niveau des deux angles opposés, et l'intersection de vos deux traits sera le centre de la section de bois. Ça y est, le centre de toutes les sections est tracé. Je vous ai épargné tous les tracés des 50 sections et plus. Il va maintenant falloir passer au perçage. Donc le tourillon que j'utilise a un diamètre de 18 mm. J'ai une mèche de 18 mm. Ça tombe bien. Si jamais vous prenez un tourillon de diamètre 20, bah bien sûr prenez une mèche de diamètre 20. Je vous apprends rien. Pour ça, on va travailler en sécurité avec tous les EPI nécessaires. Faites attention si vous avez des petites pièces à bien serrer et faites gaffe à vos doigts, c'est important. Ça y est, tous les trous sont percés, ça prend un temps pas possible. Maintenant, on va s'occuper du socle. Pour le socle, je vais récupérer deux chutes des sections que j'avais délignées à 40 mm de large. Et je vais avoir besoin d'une section à 48 cm de long et d'une autre section à 40 cm de long. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que la section qui fera 48, on viendra fixer deux petites sections de part et d'autre. Ensuite, on viendra tourner et le fait d'avoir la surépaisseur, ça viendra mettre de la stabilité et on aura un socle bien stable pour notre petit sapin de Noël.
Voilà pour ce qui est du socle. Donc j'ai une pièce avec un trou qui est débouchant. Et la petite pièce qui sera à même le sol a un trou qui n'est pas débouchant. Comme ça, le cylindre, le tourillon va pas sortir de notre socle. Maintenant, pour venir solidariser le tourillon avec la pièce du bas, vous allez pouvoir soit mettre de la colle, ou alors si vous souhaitez pouvoir démonter le sapin facilement, vous pouvez juste mettre une petite vis. Et voilà, on a monté le sapin, il est dans le salon, on a mis quelques guirlandes. Vous pouvez rajouter des boules de Noël, des décorations DIY que vous faites de votre côté. Bien sûr, une petite étoile. Si jamais d'ailleurs, j'y pense, ça vous intéresse de fabriquer le même type d'étoile, je vous mettrai le lien dans la description d'une vidéo que j'avais faite il y a quelques années, où je vous ai expliqué comment fabriquer ce genre d'étoile. Et même, je vous avais mis un plan que vous pouvez télécharger, imprimer, coller sur le bois, pour ensuite juste découper en suivant le plan. Hop, c'est quand même plus sympa avec une petite étoile. De mon côté, j'en ai terminé là. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, j'ai dit toujours avec plaisir. Dites-moi si certains d'entre vous vont fabriquer le même sapin et puis n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo si c'est le cas. Pour ceux qui ont Instagram, j'y pense, n'hésitez pas à me rejoindre sur la plateforme. Et puis également, si certains d'entre vous souhaitent télécharger une vidéo assez longue et complète dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier et de bricolage en tout genre, je vous mettrai le lien dans la description, c'est gratuit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez le sourire, gardez la forme, c'est hyper important et surtout, profitez de ces belles fêtes de fin d'année.